Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche info sur Canal 10. L'actualité de ce mardi 27 décembre, un conflit qui s'enlise à la centrale EDF PEI de Jarry, grave problème de distribution de l'eau à la résidence Églantine de Gourbert, vos réactions suite à l'interdiction de l'usage des fouets du maire de Gourbert. Notre édition sera également suivie d'un focus sur l'entrepreneuriat en plein Covid, mais pour l'instant, place au JT. En bref, un jeune conducteur de 2 roues de 22 ans est décédé hier à la suite d'un choc frontal contre une voiture à Marie-Galante. C'est le 48e tué sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Pas de trêve pour les voleurs. La fin d'année est particulièrement redoutée par les commerçants. Les forces de l'ordre vont donc renforcer la vigilance en augmentant les patrouilles aux abords des commerces pour dissuader les voleurs et sécuriser les commerçants en cas de vol à main armée. Par voie de communiqué de presse, la direction territoriale de la police nationale recommande de protéger vos locaux, changer régulièrement vos horaires et itinéraires lorsque vous transportez des fonds, restez vigilants aux allées et venues inhabituelles et signaler au 17 tout comportement suspect. Si malgré tous ces conseils, après un vol à main armée, vous devez observer ces démarches, appelez le 17 et exposez calmement les faits, demandez aux témoins de rester sur place, retenez la marque et l'immatriculation du véhicule en fuite, regardez la direction de la fuite, ne touchez aucun objet manipulé ou abandonné par les malfaiteurs. La police nationale vous exhorte de ne prendre aucun risque face à l'agresseur et de garder votre calme. Des négociations au point mort. Ce matin, les agents de la centrale EDF PEI de Jarry ont baissé de 50% les manettes d'électricité des foyers de Guadeloupe, reprochant à la direction de n'avoir pas été loyale. Reportage. Écoutez, on est arrivé ce matin en pensant que notre direction avait pris le temps de bien travailler ce week-end afin de nous présenter des éléments probants vers des signatures, voire des points positifs. Mais non, le constat est qu'on est toujours sur le point santé, le point de vendredi, où les réponses apportées sont très très loin de ce qui est acceptable dans le monde du travail. Donc, vous avez décidé ce matin de faire quoi ? Écoutez, on a d'abord donné le choix à la direction de prendre du recul, de vérifier leurs informations, mais aussi d'analyser la situation plus efficacement. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'impression d'être pris au sérieux, donc nous avons décidé de couper la production de la centrale de DFPEI Guadeloupe à 50%. Pour l'instant, le travail qui aurait dû être fait ce week-end, ils sont assis sur la table de réunion en train de le faire maintenant. Donc ils sont en train de réfléchir, d'établir, de calculer de vraies propositions qui pourront être entendues par nous. Écoutez, l'ultimatum court, si jamais ils n'arrivaient pas à trouver de solution positive, comme on est en infraction directe du Code du travail, la première sanction sera l'arrêt total de la centrale. Et ensuite, je pense qu'on va demander un peu de soutien. En fait, le directeur du travail, M. De Gaillante, leur a bien précisé que la négociation, ce sera avec les organisations syndicales. Mais en ce qui concerne les infractions au Code du travail, c'est lui qui va s'en occuper personnellement. À noter que la direction a annoncé par communiqué sa volonté de reprendre les discussions dès que la centrale aura retrouvé un fonctionnement normal, soulignant que l'arrêt des moteurs met en péril l'alimentation en électricité de la Guadeloupe et que cet état de fait n'est donc pas compatible avec des négociations. Depuis le 22 décembre, une centaine de résidents des Églantines à Gourbert vivent dans des conditions insalubres. Sans eau courante, ils survivent grâce à des bidons et bouteilles de secours, sans savoir quand ils seront approvisionnés. Reportage d'Olivier Félix. J'aimerais dire qu'on a de l'eau. Il y a des tours d'eau, mais pas du tout. Et en plus, on n'a pas eu d'informations qui disaient qu'on allait avoir des coupures pour pouvoir se préparer. Non, on n'a pas d'eau du tout depuis le jeudi 22 décembre. Donc, on a passé Noël vraiment sans eau. Et on nous a dit que le 31 décembre aussi, ça sera sans eau.
Et même, j'irai même plus loin, on nous a dit que c'est quelqu'un qui s'est introduit sur le site là et qui a brûlé apparemment les pompes d'eau. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est les informations qu'on m'a données. La personne qui m'a donné ces informations-là a refusé de me donner son nom. Je peux comprendre. Mais et elle m'a dit que du coup, on n'aurait pas d'eau jusqu'à fin janvier. C'est compliqué puisque moi, j'ai 4 enfants avec moi. Il faut doucher les enfants, les emmener à l'école, il y a la vaisselle, le ménage, la douche, les toilettes, tout ça, c'est compliqué. Il faut toujours aller chercher de l'eau. Dernièrement, c'était 4 mois qu'on est resté sans eau. Je me suis payé une tendinite et là, c'est mon poignet. Là, c'est mon poignet, à force de lever des trucs lourds comme ça, des bidons, regardez, des bidons de 30 litres. De 30 litres, de 19 litres, c'est épuisant à force et quand on les appelle pour faire quelle que soit la réclamation, on se fait gueuler dessus comme si on est leur gamin c'est pas... dès qu'il y a un problème dans la maison, c'est comme ça, hein? On se fait crier dessus on nous dit que c'est leur méthode pour ne pas venir régler les problèmes qu'il y a. Une fois qu'ils t'auront crié dessus, tu t'énerves et tu raccroches et c'est fini. Moi, j'ai une voiture, mais les personnes qui n'ont pas de voiture. Et le monsieur m'a dit qu'il y a plus de 134 logements sans eau. Parce que la cité, il y a beaucoup de logements, donc 134 logements sans eau. On est arrivé à un stade où on fait que laisser tomber, quoi, puisqu'on se démode comme on peut et on n'appelle personne. Donc voilà. Après l'interdiction préfectorale des pétards en cette fin d'année, c'est au tour du maire de Gourbert de prohiber l'usage du fouet jusqu'à la fin du carnaval. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez nos compatriotes. Le micro-trottoir de Maxime Morel et d'Olivier Félix. Au niveau préfet là, parce que c'est un bon butin, d'après derniers effets là, t'es fait Sabine là, t'es dans le mois dans ça, et c'est assez dangereux même pour comment dirais-je, les habitants, les monde qui là, et par exemple connaître ça après tout les gens qui disent reparti en couille encore quoi, et ça va trop bon, ça va trop bon. Moi, je pense que c'est un bon arrêté, qu'il fallait mettre en place cet arrêté pour la sécurité de tout un chacun. Alors ça ne me dérange pas, hein? Parce que vous savez qu'on a des enfants ou même les grandes personnes, c'est pas agréable parce que ça peut brûler les gens, hein? Et c'est pas la première fois que ça se produit. C'est très bien qu'ils interdisent la vente, même la vente des pétards. Parce que de nos jours, depuis l'accident qui s'était produit à Pointe-à-Pitre, je pense qu'il fallait faire ça. Il fallait interdire les pétards parce que c'est trop dangereux. Surtout les enfants utilisent ça n'importe comment et c'est pas bon. Moi, personnellement, je suis complètement neutre sur ça, sur ça, parce que je dis qu'en fait, il y a certains risques pour la sécurité de tous quand même, déjà. C'est vrai qu'il y a des bruits et tout ça, mais il faut juste faire attention, quoi. Les feux d'artifice, pas les enfants. Pas les enfants, parce que c'est vrai que les enfants font un petit peu tout et n'importe quoi, mais s'ils sont accompagnés d'adultes, pourquoi pas? Effectivement, ce n'est pas assez réglementé parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui utilisent les feux d'artifice et ça peut être dangereux. Il faut c'est du divertissement aussi, mais il y a des risques à la population en fait. Pour moi, au niveau des feux d'artifice, à partir du moment que c'est sécurisé, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si c'est vraiment pour un événement comme Noël, fête de fin d'année, le fouet, je pense qu'il faut attendre le carnaval quand même. Parce que on doit garder chaque contexte, chaque événement à une date précise, quoi. Fouet pendant les fins d'année, pourquoi? Parce que c'est pas pendant le carnaval alors. Je pense que c'est normal qu'ils prennent cette décision. Même si nous sommes en période de carnaval, il ne faudrait pas que ça soit trop exagéré. L'usage du fouet, c'est en période de masse, donc je pense pas que ça soit plus dangereux que ça. Moi, personnellement, j'ai un petit peu peur des fouets, donc... Mais après, quand on sait l'utiliser, quand on a l'apprentissage, pourquoi? C'est la coutume, en fait. Donc, Le fouet, ça dépend, ça fait beaucoup de bruit. Ça peut, pour les personnes âgées, pour les enfants en bas âge, ça peut
Pour les déranger, quoi. Ce carnaval-là qui a démarré là, on n'a pas pensé ça en genre de passer mon mais bon, voilà. On n'a pas pensé ça, je te peux laisser le frère là qui a fonctionné, quoi. Bon, s'il a pris son arrêté, c'est lui qui sait pourquoi aussi. Hein. Je ne peux pas non plus dire... bon, je ne sais pas. Les vacances de fin d'année, une période de fête pour certains, mais aussi de révision pour les scolaires. En première ligne, les élèves de terminale qui passent leur bac en mars prochain. Certains visent l'excellence et ont choisi la pédagogie de Laurent Valli aux racines du succès à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Le plus important pour moi, c'est que les élèves atteignent leur objectif. Il y a des élèves qui viennent pour rattraper leur niveau, combler des lacunes. Et il y a des élèves qui ont un souci de performance pour pouvoir avoir un bon dossier pour Parcoursup et être admis dans les écoles qu'ils ont choisies. Ici, en fait, je prends des cours particuliers en maths parce que à l'école, le niveau en maths est très difficile et je n'arrive pas à suivre. Du coup, je viens prendre des cours auprès de Monsieur Valli et ça m'aide beaucoup pour tout dans la vie, etc. Et ça me permet de pouvoir mieux comprendre les notions au programme pour le bac. Déjà, c'est surtout un plus pour les études supérieures et pour avoir une très bonne note au bac, on va dire. Donc on se retrouve avec exponentielle de x moins x moins 1 supérieur à 0. Et ça correspond à quoi du coup? Très bien. Et si on regarde notre tableau de variation, quelle information ça nous apporte? Je les mets à niveau, je prends le temps d'écouter leurs difficultés, de construire également avec eux leur projet de réussite et travailler au cas par cas. Il est plus à l'écoute, il est très patient, il explique et il n'y a pas de questions bêtes. Tout est vraiment très dans le calme et pas pressé. Chaque élève est différent, mais la discipline demande beaucoup de rigueur. Donc on ne peut pas se permettre de rester 2 semaines sans rien faire lorsqu'on a un examen à préparer en mi-mars. Donc normalement, on devrait travailler un petit peu tous les jours. Au moins 20 minutes tous les jours ou peut-être 3 heures tous les 2 jours. Tout dépend de la façon dont on veut travailler. Mais l'idée, c'est de ne pas couper pendant 2 semaines. Il y a 2 ans, Claude Jean-Pierre perd la vie lors de contrôles de gendarmerie. L'extraction par les forces de l'ordre du sexagénaire fait polémique. La famille réclame justice et a pu rallier des artistes à sa cause. Le chanteur Tironi a choisi d'évoquer l'affaire en musique. On écoute. Comme d'hab, le besoin étouffer l'affaire. Mais de toute sa planète, il y a nos femmes, c'est mon bloc qui tue Claude Jean-Pierre. Le besoin faire comprendre, c'était un contrôle de sécurité routière. L'État français, comme d'hab, te dit ou que à Bali. Mon bloc aïe qui coupe à bas dans mon yo blanchi. Affaire classée de jamais yo en Normandie. Si nous levons pour George Floyd, nous qu'à lever pour Clodo aussi. Justice pour Clodo, justice pour Clodo, c'est ça nous commander. Justice pour Clodo, justice pour Clodo, nous commander. Justice pour Clodo, justice pour Clodo, c'est ça nous commander. Justice pour Clodo, justice pour Clodo. Ça pas qu'à faire check aux États-Unis, ça pas qu'à faire check à Paris. Racisme institutionnel, tin ça aussi au pays. À dans l'establishment, à dans gendarmerie. Guadeloupe vex, Mada, collègue Guyane aiguille. Mec, jalousie, police, brutality. Tout le monde savent qu'il fait toi à la mairie. Qui jamais c'est Claude Jean-Pierre, il veut perdre la vie. Justice pour Clodo, justice pour Clodo, c'est ça nous commander. Justice pour Clodo, justice pour Clodo, nous commander. Justice pour Clodo, justice pour Clodo, c'est ça nous commander. Justice pour Clodo, justice pour Clodo. Monsieur Fokir dit gendarme, pas un métier facile. Avec un QI moins élevé que celui d'un imbécile. Tenez vos chiens en laisse, on ne veut pas de raciste dans nos îles. Soyez pas étonnés
jeunesse devienne hostile. Gosse, ne t'es pas vidéo là. Ne t'es pas vidéo là. Ne t'es pas vidéo là. J'ai joué Claude chanter au América. Ne t'es pas vidéo là. Ne t'es pas vidéo là. Ne t'es pas vidéo là. Jean-Claude Obed via jamais à Mamblola. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. C'est ça nous commander. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. Guadeloupe commander. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. C'est ça nous commander. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. C'est wow. Pendant tes épisodes à danser, à baver aux policiers. Comme d'hab, nos besoins étouffer l'affaire. Mais de toute simple, on va te gagner aux femmes. C'est ma bloc qui joue Claude Jean-Pierre. Et y'a besoin de faire comprendre, c'était un contrôle de sécurité routière. Et c'est la fin de votre tranche info. On se donne rendez-vous demain soir, mais restez avec nous pour le focus après la pub.